Oui, j'ai enfin battu ce jeu. Il est temps de manger. Aïe, mon dos. Je ferais mieux de m'asseoir. Ok, cherchons comment je peux rendre mon assise devant le PC plus facile pour mon pauvre corps. N'utilise pas une chaise ou un fauteuil ordinaire pour travailler ou jouer pendant longtemps. Les fauteuils de bureau et de jeux spéciaux ont une forme anatomique et peuvent être ajustés pour s'adapter parfaitement à ta structure corporelle. Les fauteuils les plus sophistiqués sont aussi plus chers, mais tu auras la garantie de ne pas avoir de douleur lombaire avec. Si tu n'as pas envie d'investir dans un fauteuil cher, cherche au moins quelque chose pour te soutenir le bas du dos. Il peut s'agir d'un coussin d'assise ou d'une fixation pour mettre sur le dossier qui maintiendra ton dos dans une position naturelle, de sorte que tu ne te lèveras pas avec des douleurs. Pour le soutien de la nuque, la solution la plus simple est un coussin de voyage. De cette façon, lorsque tu t'assois sur ta chaise, la partie basse de la nuque ne se plie pas et ne se tend pas trop non plus. Assure-toi simplement que le dossier de ta chaise est suffisamment haut pour soutenir ta nuque. Tu peux aussi fabriquer un rouleau avec une serviette et le fixer au dossier de ta chaise, à l'aide par exemple de rubans adhésifs. Cela fonctionne aussi bien pour le bas du dos que pour la nuque, selon l'endroit où tu places le rouleau. Si tes jambes et surtout tes genoux sont fatigués après un certain temps passé assis, il est préférable d'ajuster la hauteur de ta chaise. Cependant, elle doit être suffisamment haute pour que tes yeux puissent regarder directement l'écran. Donc, si c'est confortable pour tes jambes, mais que tu dois regarder vers le haut, mieux vaut utiliser un petit repose-pied. L'idéal, c'est que tes genoux soient pliés à 90 degrés et tes pieds fermement posés par terre. Choisis toujours un moniteur dont la hauteur et l'angle sont réglables. Cela t'évitera d'avoir à régler ta chaise au départ. Au fait, la position la plus confortable sur une chaise de bureau est celle où ton coccyx est calé bien au fond vers l'arrière, ce qui donne à ta colonne vertébrale une légère courbe vers l'avant. De cette façon, tu peux te pencher en arrière et te lever au bout d'une heure, ou plus, sans avoir mal. Tes mains sont dans une position peu naturelle lorsque tu tapes ou tiens la souris. Achète-toi un tapis de souris avec un support pour les poignets et une fixation spéciale pour le clavier afin que tes poignets soient toujours droits. Sinon, fais des coussins improvisés pour tes poignets avec de petites serviettes roulées. Cela peut être gênant au début, mais tes mains te sentiront beaucoup mieux à la longue. Tu peux également trouver une souris verticale dans les magasins en ligne. Elle agit comme une souris normale, mais ta main est posée sur le côté. C'est ton petit doigt et le côté de ta main qui servent de support. Pour détendre la colonne vertébrale, elle doit toujours être appuyée sur le dossier de ta chaise. Dans l'idéal, tes avant-bras doivent également toujours se sentir sur les accoudoirs. De cette façon, tes épaules ne seront pas trop tendues. Fais en sorte que ton bureau soit confortable. Installe une tablette coulissante pour que le clavier soit exactement à la hauteur où tu peux taper sans lever les bras. Tes épaules se détendront, ainsi que ta colonne vertébrale. Si tu aimes lire des livres ou jouer à des jeux sur ton smartphone, garde-le à hauteur des yeux. Cela améliorera ta posture et t'aidera à éviter les douleurs cervicales. Tu ne peux pas vraiment abîmer ta vue en regardant un écran pendant des heures, mais les muscles de tes yeux, eux, peuvent se fatiguer. Fais de la gymnastique oculaire toutes les 30 à 40 minutes, et mieux encore, cherche une distraction pour laisser tes yeux se reposer un peu. Essaie de ne pas t'appuyer sur un côté ou l'autre du fauteuil lorsque tu travailles ou joues. La position naturelle de ta colonne vertébrale n'est pas exactement droite, mais si tu la maintiens inclinée sur un côté, elle finira par se plaindre en te provoquant des douleurs. Si tu utilises beaucoup ton smartphone, comme tout le monde, n'est-ce pas? Tu sens probablement parfois que ton pouce te fait mal. Si c'est le cas, fais des mouvements dans l'air avec pendant 1 minute environ. Les doigts n'ont pas de muscles, mais certaines articulations peuvent commencer à faire mal à cause d'une utilisation excessive. Jouer ou regarder des vidéos sur un ordinateur portable tout en restant au lit est super confortable, mais cela te fait mal au cou. Si tu ne veux pas sortir du lit, couche-toi sur le ventre et pose le haut de ton corps sur un oreiller. Tenir ton ordinateur portable sur tes genoux n'est pas non plus une bonne idée. Dans cette position, tu regardes vers le bas et ton cou et tes yeux se fatiguent trop facilement. Tout comme pour les ordinateurs de bureau, il vaut mieux trouver une position dans laquelle tes yeux sont au niveau de l'écran. Sache d'ailleurs qu'il n'existe pas de position dans laquelle tu regardes l'écran droit et que tes bras sont détendus lorsque tu utilises un ordinateur portable. Pour éviter ce problème, branche un clavier USB ou sans fil. La plupart des moniteurs et des téléphones sont désormais dotés du mode Eye Saver Mode. Ce mode réduit la lumière bleue de l'écran en ajoutant une teinte jaunâtre à l'image. Il est parfait pour ceux qui travaillent beaucoup avec des documents et si tu veux regarder un film ou jouer à un jeu, il suffit de désactiver ce mode.
Un clavier rétroéclairé peut également t'aider à combattre la fatigue des yeux. Si tu dois regarder le clavier tout en tapant, cela peut être difficile de passer de l'écran aux touches et à l'inverse. Le rétroéclairage rend les touches plus visibles. Assure-toi simplement que les lettres sont correctement rétroéclairées et pas seulement les espaces entre les touches. Tes yeux te feront beaucoup moins mal s'il n'y a pas de reflet sur l'écran. Éloigne ton écran de toute source de lumière, en particulier celle du soleil, car cela pourrait non seulement être inconfortable, mais aussi endommager l'écran avec le temps. Un éclairage adéquat est toujours important, alors si la lumière du plafond ne te permet pas d'être à l'aise, achète une lampe de bureau. Si l'écran est la seule source de lumière dans ta chambre, tes yeux se fatigueront au bout d'1 heure ou moins. N'oublie pas d'essuyer et de nettoyer régulièrement ton clavier, ta souris et ton smartphone. Tu les touches beaucoup trop souvent et pas toujours avec des mains propres. Beaucoup d'entre nous mangeons aussi derrière leur bureau. Oui, moi aussi. Tu serais donc surpris de la quantité de choses qu'il y a à l'intérieur de ton clavier. Si tu touches ton visage après, tu peux être sûr de devoir gérer de vilains problèmes de boutons. Croiser les jambes te fait du bien quand tu es assis trop longtemps, mais au bout d'un certain temps, une ou même les 2 jambes peuvent s'endormir. Tu limites le flux sanguin dans la partie supérieure de tes jambes à partir des genoux, et la partie inférieure subit une pression beaucoup plus forte que d'habitude. Cette habitude peut entraîner des problèmes de veine. Les bureaux pour se tenir debout ou réglables sont de plus en plus populaires de nos jours. Au lieu de rester assis toute la journée, tu peux surélever ton bureau et te mettre debout. Cela permettra à tes jambes d'avoir un changement d'activité bien nécessaire. N'oublie pas le son. Un casque est plus efficace que des écouteurs intra-auriculaires, car il ne pénètre pas dans tes conduits auditifs. Tes tympans n'aiment pas trop être bouleversés, et si la source sonore est trop proche, ils peuvent s'étirer ou même se casser. Les pires types d'écouteurs d'ailleurs sont les gouttelettes qui pénètrent profondément dans tes oreilles. Ils peuvent offrir la meilleure qualité de son et une insonorisation presque parfaite, mais cela se fait au détriment de ton audition à long terme. Tu ferais aussi bien de t'acheter un casque pour parler au téléphone. Beaucoup d'entre nous avons l'habitude de coincer le téléphone entre le cou et l'épaule, et si tu restes comme ça trop longtemps, tu ressentiras très vite les conséquences. Les smartphones avec un écran plus grand ne sont pas vraiment pratiques à utiliser avec une seule main. En fait, juste si tu choisis le mode une main. La plupart des téléphones récents sont dotés de cette fonction. Regarde comment l'activer dans les paramètres ou dans les conseils d'utilisation.